Ça fait écho à ce qu'on demande, c'est-à-dire l'anonymisation. Jean-Christophe Couvi, évidemment, on se souvient que la police française, l'ensemble des forces de l'ordre avaient été choqués, voire un peu plus que cela par cette affaire. Quel est pour vous le principal, pardon pour le mot, intérêt de ce procès? C'est que justice soit faite, c'est qu'on prouve pourquoi parfois les policiers sont des cibles des terroristes. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus mettre en avant, en fait? Déjà, effectivement, ce jour de juin, pour la police nationale, d'ailleurs toutes les forces de l'ordre, parce qu'il y a aussi les gendarmes et les policiers municipaux qui ont été choqués, parce qu'en fait, on est venu dans notre intimité, chez nous, pour nous tuer devant nos enfants. C'est l'image, en fait. Voilà, c'est l'image que l'on a. Et effectivement, c'était la première fois où on était victime du terrorisme à la maison, chez soi. Et donc, c'est important parce que déjà, nous aussi, on veut la lumière par rapport à ça, savoir s'il n'y a pas eu des choses, effectivement, il y a des pardons, mais il faut les soulever. Et puis surtout, ça fait écho à ce qu'on demande, c'est-à-dire l'anonymisation. Et depuis ce temps, on demande que nos procédures soient anonymisées, qu'on n'ait pas nos noms jetés en pâture, justement des fois à des avocats de la défense. On voit bien que les policiers sont suivis chez eux encore. Ce qui arrive d'ailleurs parfois, on parlait de ce qui s'est passé hier dans le 18e arrondissement de Paris, ce qui se passe aussi parfois après les manifestations. Ben oui, regardez les émeutes par exemple, les policiers étaient suivis, attendus, il y a eu des guet-apens. Donc si vous voulez, on a changé d'air. Et à partir de 2015, des attentats, et 2016, où vraiment là, on a compris qu'on était des cibles pour les gens, pour les terroristes, des pseudo-terroristes. Et effectivement, notre vie a changé.